voilà, je vous ai pas filmé. Là, on a fait le faisceau cet après-midi. Donc, à savoir que bon, on a fait ça hors caméra parce que il fallait se concentrer et puis on était dedans, donc on n'a pas filmé. Je vous filme juste le résultat. Donc la batterie étant toujours derrière, on a ramené une ligne de plus tout simplement et plus moins donc deux fils. Donc là il y a que deux fils pour alimenter donc tout le chantier là en fait. Donc là le tableau de bord a fondu juste parce que quand on a soudé, mais j'en ai un autre qui a été imprimé donc là. Donc voilà, pas de souci. Donc voilà la présentation du truc. Donc ça, Micron il est indépendant, on ne l'a pas branché. Donc là, interrupteur, on alimente tout ce qui est sonde de température, etc. Donc on a également l'indication de batterie. Ici, donc, sonde, pardon, pompe à eau. Je vais pas l'allumer, il n'y a pas d'eau. Ici, donc, éclairage. Vous voyez, déjà, ça éclaire. Et il fait jour. Donc, éclairage avant-arrière. Donc, voilà l'arrière. Et ici, deuxième faisceau LED. Donc là, c'est quand il fait noir. Donc voilà, devant ça donne ça quand c'est éclairé. Donc ça crache dur quand même. Donc là il n'y a qu'un feu. Quand on allume le deuxième, attention aux yeux, ça éclaire dur. Donc vous voyez, on va bien voir. Je vous éteins juste le garage pour que vous voyez dans la nuit ce que ça donne. Tac. Alors. J'ai éteint quasiment tout le garage sauf la lumière là. Donc vous voyez. Donc là, faisceau. Première ampoule. Vous voyez déjà ça éclaire dur. À l'arrière ça éclaire quand même convenablement. Et deuxième. Là la deuxième on y voit comme un plein jour. Je peux pas, je vais tourner le pont. Vous voyez, ça crache. Là, un seul. Là, plus. Paf. Paf. Là, si j'enlève celui du bas. Là, c'est juste celui du haut. Vous voyez, ça crache déjà bien. Donc voilà, niveau faisceau, ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc après, si vous voulez plus de détails, je vous en donnerai. Tout est protégé, bien évidemment. Voilà. Donc là, on est en train de monter définitivement même. Donc l'axe du bras oscillant est monté. On a fait les entretoises donc des amortisseurs. Là, on est en train de voir si en gros les amortisseurs ils sont perpendiculaires entre eux. Donc vous voyez là, on a un axe provisoire qu'on va couper et retarauder. Donc fait à la demande en gros. Donc voilà, ça avance. Donc là c'est un peu fastidieux, mais on voit déjà que les amortisseurs sont de bonne taille. La ligne est pas trop mal. À coup d'œil comme ça. Ça avance, ça avance. La batterie, on voit la batterie, la coque est là-bas. On rattaquera les carénages après. J'ai reçu les pneus, donc moi j'ai vu que tout le monde montait du Michelin. Donc comme il y avait une indisponibilité sur certaines marques, j'ai monté du Michelin. J'ai monté une première roue là. Hop, voilà. Donc je suis encore en train de faire un peu de fibre. J'ai fait notamment le garde-boue avant. J'ai bouché les trous aussi. Donc de vis que j'avais fait en trop. Enfin que je trouvais qu'il y avait en trop. Et le trou que j'avais loupé. Ils sont pas trop droits mes trous d'ailleurs, mais bon. C'est pas grave. Hop. Et le garde-boue, je l'ai refait en fibre. Parce qu'il commençait à casser et comme à mon avis elle va tomber. Elle va tomber, je préfère refaire en double. Voilà. Mais en gros c'est le même que celui-là mais en fibre. Voilà, je finis la fixation des amortisseurs, je coupe, en fait c'est la même chose que ça. Et là j'ai refait un axe maison, hein. Hop. Et là, je me dis au revoir, voilà.
J'ai fait la même chose sur elle. Je fais quasiment tout pareil sur toutes maintenant, sur ma XR aussi, je crois. Je me rappelle plus, mais en gros, c'est ça, quoi. Voilà, moi je finis. Vous voyez, ça commence à se monter. Et c'est parti. Là, je m'attaque à la coque. Donc j'ai commencé à faire première couche de mastic. Là, j'ai commencé à poncer. Donc il y a encore des petites imperfections. C'est la première couche. J'ai chargé à l'arrière, vous voyez. J'ai fait petit à petit, hein. Là, il faudrait que je refasse une passe. J'ai commencé à faire les grosses surfaces. Comme j'ai mangé, j'ai fait ça avant de manger. Du coup, je me suis arrêté. J'avais trop faim. Je suis allé manger et du coup, ça a bien séché. J'ai commencé à poncer. Juste pour voir comment ça se ponçait. Parce que c'est du mastic grande surface, entre guillemets, quoi. C'est pas une mastic de carrossier. Enfin, si, mais c'est l'équivalent, mais de grande surface, si vous voulez. Donc, je voulais voir comment ça allait se poncer et si ça allait bien sécher. Pour le moment, c'est bien, vous voyez. Donc, j'ai commencé à faire là. Je sais pas si vous allez voir. Il y a encore des imperfections, à savoir que là, c'est une cuvette, hein. Donc, je vais en remettre. Je finis de poncer bien la première couche. Je vous remontre. Mais là, je vais arrêter ça. Je vais faire le moteur parce que là, le moteur, c'est vraiment urgent. Je voulais juste savoir comment ça allait réagir. Donc, je le finis. Je finis le moteur. Il me reste un transfert. Donc, vous voyez, il y en a un qui est fait là. Il me reste un autre à faire qui n'est pas fait. L'échappement, il faut que je le remonte un peu. Que je calme. J'aimerais bien avoir 132, 192 pour commencer. Et après, voilà. En gros, c'est ça. Là, je vais taper l'autre lumière, donc avec la fraise de dentiste. J'ai commandé, il me manquait des butées à aiguille pour mettre la transmission. Là, vous voyez, j'ai peint la flasque arrière. Donc, on va pouvoir monter. Pardon. Donc, les roues, donc pas celle-ci, parce que j'ai aussi commandé les roulements en même temps que les butées à aiguille. J'avais oublié que j'avais des vieux roulements. Donc l'autre elle roulait déjà, donc c'est bon. Les deux pneus sont montés. J'ai chopé de la peinture bleu métal. Je vais essayer de refaire une petite déco à peu près comme la mienne. Je vais essayer. Je garantis rien dans le délai imparti. Donc là, on est parti sur du 10,66 donc pour Anceny. Et on verra après. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas toutes les couronnes en double, hein. Parce que là, ça commence à être un budget. Donc j'ai essayé de mettre une transmission un peu plus longue. C'est pas grave. Mais comme ça, au moins, ça attirera pas sur le moteur à Anceny. Histoire de déjà voir comment il se comporte, commencer les réglages, voir s'il y a des réglages châssis à faire. Quitte à regarder la fourche, etc. Comment ça se comporte, quoi. Si on a des trucs qu'on a complètement oubliés, par exemple. Moi, j'ai pas d'idée là parce que j'ai pas roulé encore, mais normalement on a tout fait. Là, les amortisseurs donc du coup sont bien positionnés. Vous voyez donc sans la coque, ce que ça fait. Là, je vais bien la positionner. Hop. Voilà, vous voyez là, ça passe au chausse-pied. Ça passe au chausse-pied le bâti. C'est calculé. La boîte air donc qui est là, qui on va relier. Le faisceau est quasiment fait en fait. Donc là, vous voyez, j'ai mis le klaxon. Petite option appel de phare. Donc voilà, vous voyez, il y a tout, hein. Juste qu'il n'y a pas les carénages. Donc j'ai pareil, comme l'autre était fondu, donc j'en ai imprimé un. J'ai tout remonté avec fusible, etc. J'ai peint également le support là. Ça c'est fixé. J'ai l'autre à fixer. Le coupe-circuit est relié, il n'y a plus qu'à brancher ici. Bon, les codes couleurs sont pas trop respectés, mais c'est pas grave. Tant qu'on s'y retrouve, c'est le principal. Noir, c'est la masse, ça c'est sûr. Ça c'est pour recharger la batterie. Ça c'est le coupe-circuit.
On aura le CDI à mettre, etc. Ça, on pourra faire sans le moteur. Faire aussi une béquille de stand si on peut. J'ai pas encore les bouts de téflon, donc j'attends un peu. Voilà, en gros, où j'en suis. Donc là, j'attaque le moteur. Je vais essayer de finir ça. Et après, je vais me remettre sur les carénages. Allez, c'est parti. Donc voilà, là, j'ai tout comme peint en blanc, du coup. Donc pour faire la couche de blanc, là, vous voyez, j'ai fait des motifs. Donc là, il y aura les numéros. Là, il y a des bandes. Il y aura également, comme sur la mienne, donc ça avec le MBK. Donc voilà. Donc là, il me reste donc la coque, elle est finie. Là, il faut que je fasse le rond sur la bulle. Donc vous voyez, le bleu, ça sera ça. J'ai fait un petit test. Bon, j'ai reponcé en temps, donc ça fait pas beau. Faut que je fasse un rond comme ça, en gros. Avec, il y aura le numéro au milieu, donc ça, il sera pas très gros, mais ça sera comme ça. Et les deux petits numéros là, sur les côtés. Hop, il y a une bulle. Je vois ça qu'il y a une bulle. Donc c'est un peu chiant à faire. Mais une fois que c'est fait, bah c'est bon. Tu fais un patron, après tu le recolles sur une feuille pour décalquer l'autre côté. Donc tu vois, paf, paf. Et puis après tout est bon. Et après tout est bon. Voilà. Allez, c'est parti. La première couche de bleu. Donc ça couvre pas trop mal. Après c'est le temps, vous voyez, ça fait des nuances au début et c'est le temps que comment les paillettes se répartissent. Ça fait moins de nuances après. Là sur la bulle, bon il y a des coulures en dessous, faites pas attention au dessous. Hop. Vous voyez, c'est pas pire. Vous voyez, il y a plein de défauts. Mais bon, c'est provisoire juste pour la course. Au vu des délais, vous voyez, en dessous c'est dégueulasse. On a chargé parce que pour combler les trous au max. Bon, déjà, c'est pas mal. Première couche est plutôt satisfaisante. Hop! Là, pareil. C'est que la première couche, les caches tiennent bien. Ce qui est important, c'est de bien charger entre les deux pour faire la belle délimitation. Ça, c'est important. Et puis voilà. Là, j'ai de la chance, il fait beau. Du coup, ça sèche assez rapidement. Moyen de faire des couches assez rapprochées. Vous voyez là ça zèbre. Et après 1 heure, même pas, ça va se répartir. Faut répartir des paillettes comme ça aussi. Et après ça va être bon. Donc comme j'ai qu'une bombe, je peux peindre à l'intérieur, il y aura une assise de sel, donc déjà pas trop de matière.
Putain, des fois ça fait des bousées comme ça là, des caps de merde. Tant pis. Bon allez, je continue tout seul et puis je vous montre le produit fini.